Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, chers fidèles, comme au temps de l'Évangile, le Christ, divin semeur, continue à répandre dans le monde les paroles de vie éternelle. Il le fait régulièrement au cours de ces années publiques. Il le fait en chacune de nos âmes par ce qu'il a donné à cette occasion. Il le fait par son Église, ses prédicateurs. En effet, qui vous écoute, dit notre Seigneur, m'écoute. Les principaux obstacles contemporains au bon accueil de la parole de Dieu, ainsi que les conditions de sa réception fructueuse, sont exprimés par les images de la narration dans cet évangile du dimanche de la Sexagésime. Nous avons tout d'abord l'image du chemin. Le grain est piétiné, dévoré par les oiseaux. La parole est ôtée du cœur par le diable. Nous voici devant les âmes dissipées, accessibles à toutes les influences, avides de bruit et de distraction, qui passent d'une chose à l'autre, où les impressions religieuses sont vite effacées par le besoin du changement, de l'inédit, du sensationnel, ou seulement par le manque de recueillement et la peur du silence. Nous avons l'image du terrain pierreux. Les racines manquent dans une âme qui n'a pas de profondeur de conviction. Elle est heureuse, mais seulement heureuse de croire pour un temps. À la venue de l'épreuve, elle quitte son engagement, elle s'éloigne de cet engagement. Une foi éclairée est alors nécessaire pour être capable de tenir efficacement devant les objections, devant les critiques. Il faut une foi enracinée dans la vie et pas seulement placée sur les livres et dans les livres et sur les lèvres. La joie de croire ne doit pas nous faire oublier l'épreuve de la croix quotidienne ou alors exceptionnelle. C'est une réalité, et une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Il faut tenir et donc croire et pratiquer. Un croyant qui abandonne la pratique religieuse vit, si l'on peut dire, dans une contradiction permanente. Nous avons l'image des épines. Jésus compare les épines aux soucis, aux richesses, aux plaisirs de la vie. Les soucis eux-mêmes qui limitent l'horizon de l'âme et l'empêchent de penser à Dieu avec liberté, confiance et abandon. Les richesses qui absorbent tous les soins de ceux qui vivent pour s'enrichir, administrer leurs biens et les transmettre, ne gardant plus d'ouverture aux biens spirituels ni de temps pour Dieu. Et puis, les plaisirs de la vie qui enivrent et épuisent. Enfin, et nous ne nous arrêterons pas là, il y a l'image de la bonne terre. Il faut que le cœur soit bon, la parole entendue, la persévérance assurée, alors la pleine croissance est possible. Et nous pouvons en vivre. Nous en vivons suivant tous ces conseils que notre Seigneur nous a donnés, tous ces moyens qu'il a institués pour que notre âme se développe en lui, vive de lui, grandisse en lui. Surveillons la droiture de nos intentions, ce que l'Évangile appelle la pureté de cœur. La foi doit être nourrie par la lecture de l'Évangile ou de livres spirituels, par l'étude, par l'audition de la parole de Dieu, par la prière, par l'oraison. C'est d'une certaine façon simple, ça nous demande un effort. La nature n'est pas portée automatiquement à cela, mais nous pouvons y arriver parce que la grâce de Dieu nous est donnée.
Le chrétien est fait pour grandir, pour atteindre la plénitude de son développement dans le Christ Jésus. Seul celui, lit-on à travers l'Évangile, celui qui aura persévéré jusqu'au bout sera sauvé. Et aucun doute, notre Seigneur, encore une fois, donne les grâces nécessaires, les grâces qui vont nous accompagner pour arriver jusqu'au salut éternel. Nous pouvons voir aussi les diverses paroles de Dieu, la parole de Dieu prêchée qui doit provoquer, entretenir, stimuler et au besoin réveiller la foi des auditeurs. La parole de Dieu contenue dans la Sainte Écriture et qui, tel un glaive à deux tranchants, nous révèle nos pensées les plus cachées, celles que Dieu lit dans nos cœurs. Ce n'est pas tout, chers fidèles, il y a la parole de Dieu qui retentit en nos cœurs par les appels secrets du Maître qui est là et qui nous appelle. Si nous sommes de ses brebis, nous reconnaîtrons alors sa voix. La parole de Dieu qui est contenue dans les événements ou que sa providence dirige jusqu'à nous en se servant de nos interlocuteurs. Les gens, on peut dire, d'une certaine façon, prophétisent, parfois sans le savoir. Ils parlent et on a l'impression que ces propos sont faits pour nous. Dieu se sert de tout pour que nous puissions comprendre les choses peut-être les plus profondes et ainsi avancer, progresser. La parole de Dieu que nous concrétisons par notre conduite, nos attitudes sincères de baptisés, d'enfants de Dieu, de croyants, nos exemples, nos exhortations. La parole de Dieu nous atteint au cours de la Sainte Messe, par les textes liturgiques et par l'homélie qui nous en découvre le sens profond, ainsi que leur actualité pour nous. D'où la raison pour laquelle l'Évangile, et moi-même j'insiste sur la parole de Dieu, car on la retrouve à travers les évangiles de tous les jours du temps du carême, et même déjà maintenant les dimanches, et elle va nous servir comme nourriture spirituelle, telle ces brebis que notre Seigneur entraîne dans les champs, dans les prés où la verdure est là, et ainsi ces brebis se nourriront. Eh bien, nous nous nourrissons à la parole de Dieu. Elle est destinée à mettre nos pensées et nos désirs au niveau le plus élevé, au niveau du sacrement le plus grand, le sacrement de l'Eucharistie, par la présence de Dieu lui-même à travers ce pain de vie. Eh bien, profitons de cet enseignement de notre Seigneur, profitons de ce qu'il a institué, la Sainte Messe qu'il a instituée le jeudi saint, et où nous retrouvons tout cet enseignement, tout ce que Jésus-Christ veut nous faire connaître est résumé dans le sacrifice de la croix, suivi, quand nous sommes dans les bonnes dispositions de la communion eucharistique. Alors nous nous remplissons de Dieu, nous en vivons et nous pouvons très bien aller d'une communion à l'autre en remerciant Dieu, en faisant l'action de grâce se prolonger jusqu'au milieu de la semaine, si nous venons chaque dimanche et que nous communions, jusqu'au milieu de la semaine où nous préparons la communion suivante. Alors, il y a un vrai désir qui se développe en notre âme, le désir de vivre de Jésus-Christ. Cette messe prolongera ensuite ses effets dans notre vie personnelle, familiale et sociale. Efforçons-nous donc d'apporter à notre messe dominicale ce cœur bon et excellent qui est réceptif au don de Dieu, cette volonté de persévérer dans l'amour de celui qui nous attend pour que nous offrions avec lui son sacrifice et que nous soyons, par le prêtre, par Jésus-Christ, offerts à Dieu. Il est le semeur qui jette dans nos âmes la semence de la parole, de l'Eucharistie, de la grâce. Nous sommes et nous voulons être ce bon terrain, réceptif le plus possible et profitant de ces bienfaits qu'il réserve à chacun d'entre nous, suivant ce que nous sommes, suivant ce à quoi nous aspirons. Alors ne manquons pas ces bonnes occasions et vivons de cette volonté de Dieu
par notre bonne volonté, celle qui est tournée vers lui et qui n'est pas tournée vers le monde. Utilisons notre dévotion à la Sainte Vierge pour que tout cela se réalise et que nous grandissions en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.